Le combat avec un bouclier en GN. Ce qu'il y a de plus irréaliste, ce qui peut causer le plus de blessures, puis comment on peut régler ça. Avec l'Académie Scrimsy. Combat bouclier, c'est un sujet qui est tout le temps un peu touché. Vous avez vu dans ma dernière vidéo ce que j'explique les règles de GN puis les artefacts que ça a sur comment le combat se déroule. C'est un sujet qui est touché. Pourquoi? Parce que premièrement, si on regarde d'un point de vue martial, gérer un bouclier, ça nécessite certains concepts qui ne peuvent pas vraiment être faits en GN. J'explique. Le premier concept, c'est que généralement, on va vouloir se battre en allant attaquer les cibles qui sont les plus exposées au bouclier, c'est-à-dire la tête, et sinon les mains qui en sortent, ou parfois les jambes selon la taille du bouclier. Pour aller parfois chercher ces autres cibles-là, ce qu'on peut faire en fait, c'est de menacer l'adversaire en lui faisant croire un coup à tête pour qu'il se cache le visage avec son bouclier, ce qui va non seulement limiter sa capacité de réagir à la suite de vos actions parce qu'il en perd connaissance, mais ce qui va aussi exposer d'autres cibles, donc vous donner plus de possibilités d'attaque. En GN, comme on ne peut pas attaquer à la tête, souvent les combattants ne se sentiront pas menacés d'un coup ou d'une feinte vers la tête parce qu'avec raison, ils ne peuvent pas la recevoir, mais ça peut créer en plus l'effet vicieux contraire qui est que comme ils ne s'attendent pas à devoir se défendre la tête, s'il y a un coup qui arrive par là par malheur, par accident, par réflexe, ben ils seront souvent pas prêts à se protéger, puis en plus ils vont se manger un coup à tête. Mon expérience des différents GN où je suis allé, c'est que généralement les blessures qui arrivent le plus, ou les frustrations qu'il y a le plus en combat en tout cas, c'est le fait que les gens se mettent derrière le bouclier, ils laissent leur tête dépasser, puis ils n'ont rien d'autre à penser que de se battre et de maintenir leur bouclier dans le chemin. Fondamentalement, c'est pas complètement faux ou irréaliste. Généralement, la plupart des boucliers, ce qu'on va vouloir faire, c'est l'utiliser comme étant essentiellement un obstacle qui va forcer l'adversaire à jouer autour. Puis à partir de là, comme combattant, ben, de se concentrer à défendre les quelques points faibles qu'on a avec notre bouclier, ce qui simplifie davantage notre défense puis qui nous permet de se concentrer plus sur l'attaque. Si vous regardez, on a fait une vidéo il y a quelques mois sur l'utilisation de la targe écossaise, qui est le bouclier qu'on utilise le plus en scrim ici, puis comment ça peut être pertinent en GN sans avoir vraiment à la modifier. Vous voyez, dans le fond, il n'a pas à bouger du tout pour venir parer le coup parce qu'il est déjà protégé derrière sa tâche. À ce moment-là, les coups qu'il va avoir besoin de parer avec sa garde vont être de son côté directeur. Bien évidemment, il les perd en cadre de porte, comme on vous l'a montré. Et les coups à la tête, qu'il vient parer avec son épée à ce moment-là. Par contre, en GN, si la tête n'est pas une menace, ça devient un peu problématique parce que ça encourage de prendre des boucliers qui sont gigantesques dans certains GN où il n'y a pas de règlement qui empêche cela. Puis ça fait que les combattants sont super protégés, super difficiles à atteindre. Puis là, on va entendre l'espèce de mythe atroce de combat qui est qu'on tourne son bouclier puis trouve une cible. La réalité, c'est que je l'ai expliqué un peu dans ma dernière vidéo, les pieds, lorsqu'ils sont chargés d'un poids, c'est-à-dire notre corps, donc quand on se déplace, sont beaucoup plus lents que les mains, sont beaucoup plus lents que le haut du corps en général. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'essayer de se déplacer autour d'un adversaire pour frapper, mettons, sur son flanc ou sur son dos pendant qu'il y a un bouclier, il faut vraiment qu'il soit incompétent ou distrait avec autre chose, c'est-à-dire un autre adversaire, une autre situation, pour que ça fonctionne. Parce que s'il est occupé à se battre contre vous, par exemple, dans un duel où ce que lui a un bouclier et que vous ne l'avez pas, mais c'est pour ainsi dire impossible qu'il ne réussisse pas à réagir à temps. Sinon, c'est vraiment signe qu'il est absolument pas compétent ou expérimenté en combat pendant que vous l'êtes disproportionnellement plus. Et encore là, ça va être tough. Pourquoi? Parce qu'un bouclier, c'est efficace, vraiment. Puis deuxièmement, les règles de GN puis les trucs qu'on met autour empêchent que ces véritables faiblesses soient exploitées. Comment qu'on fait maintenant? Première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'un GN pourrait interdire les boucliers, vu qu'on veut maintenir des règles de sécurité dans le pouvoir du GN où les stocks puis le coup à tête n'est pas permis. Dans ce cas-là, comme le bouclier dispensable fort, on pourrait l'interdire, mais c'est un peu plate. C'est pas vraiment intéressant parce que ça enlève une partie vraiment importante du combat de groupe, du combat de formation, puis du combat un minimum historique, tout ça. Puis comme mon but, c'est de réussir à amener du combat réaliste dans vos expériences de GN, ben, je pense pas que occulter le problème, c'est le régler. Moi, j'arrive avec une autre solution. C'est une solution qui va permettre, en fait, de faire une pierre deux coups. Le premier élément, c'est que ça va corriger un enjeu de sécurité, comme j'ai dit, le fait que juste votre tête qui dépasse, puis que ben, des combattants sont comme passifs à laisser leur tête sortie, ben ça se peut qu'à un moment donné, il y a un coup qui ricoche ou autre, puis qui se le mange en face. Ça serait tel que tel si les combattants avaient l'habitude de protéger leur visage parce qu'ils prenaient au sérieux le risque pour leur tête. Mais l'enjeu que ça vient développer, c'est qu'à partir de là, ben, la tête est exposée, ils sont pas prêts, ils se font frapper, les blessures arrivent. L'autre élément, c'est que j'ai en tête avec cette stratégie-là que je vais vous exposer, c'est que ça permet de quand même renforcer le fait de se défendre la tête, même si on ne recevra pas de coups, parce qu'on va quand même recevoir des coups dans une trajectoire qui sont similaires, sur une cible qui est proche, puis qui, dans un vrai combat, résulterait en un coup à tête, à part dans quelques situations. Je pense que l'option que je vais vous offrir, c'est une abstraction qui est quand même assez réaliste, qui va vous permettre de tout compenser, de vous améliorer en combat parce que vous allez être prêt à gérer des choses qui pourraient se produire,
Puis en plus, ça va réduire à quel point les boucliers sont forts en GN sans avoir besoin d'avoir systématiquement recours à des techniques comme brise-bouclier et autres choses du genre. Donc comment on fait? En fait, si on reprend la vidéo que j'ai faite avec la posture de la targe, puis qu'on s'imagine un peu n'importe qui dans d'autres situations, parce que pire encore, il y a un pavois, puis que le reste de leur corps est bien couvert, la tête dépasse. L'option, normalement, dans un combat, ça va être de se tenir dans une posture de garde où notre épée va être soit tendue vers l'avant ou au-dessus de notre tête. Puis l'objectif, en fait, c'est qu'on va généralement utiliser le bouclier pour défendre les parties qui sont déjà couvertes. Puis pour éviter de se cacher les yeux, on va se protéger la tête avec notre épée. Parfois, du côté du bouclier, on va pouvoir se protéger le flanc de la tête contre un coup horizontal avec le bouclier, mais autrement, on va se protéger avec l'épée. Il y a une zone grise à laquelle vous étiez plus certain que si vous deviez aller parer avec l'épée ou le bouclier, vous aviez l'impression que si vous ne bougez pas, vous n'êtes pas très bien protégé. Cette petite zone nébleuse-là, c'est l'angle ici. Donc, on fait suivre en un seul mouvement le coup qu'on vient porter à notre adversaire. Je considérais que des coups qui tombent en diagonale ou horizontale sur le haut du bouclier devraient être considérés comme des touches sur le personnage joueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me tiens un bouclier devant moi, je reçois des coups sur le rebord de mon bouclier. Si ces coups-là touchent mon bouclier, puis le haut de celui-ci, ben à partir de là, je considère que c'est des touches à la tête. Fait que mon adversaire arrive, puis mettons qu'il cale 5 points de dégâts, ben il frappe dans le haut de mon bouclier, dans sa dernière portion, mettons un 20 cm ou un 10 cm dans le haut du bouclier. Puis on considère que c'est une touche, parce que dans un vrai combat, je ne serais pas allé toucher le rime du bouclier, je serais allé toucher la tête qui est en arrière en tendant pleinement le bras. Les effets intéressants que ça a, c'est qu'à partir de là, vous revenez dans une logique que si les coups sont pour tomber là en combat, vous vous protégeriez avec votre épée pour les arrêter. Ça fait que si les coups arrivent dans cette région-là, qui sont accidentels, ben vous êtes déjà en train de penser à vous protéger là parce que ce coup-là, c'est un risque réel. Donc même si c'est un accident qui ne vous est pas vraiment, votre épée là, vous êtes alerte, vous êtes en garde, vous allez vous protéger. Ça vous permet donc d'utiliser des réflexes de combat qui sont legit. Parce que dans un combat, si tout à coup vous avez des mauvais réflexes défensifs, ben vous allez vous faire punir, soit parce que dans la vraie vie, vous monteriez votre bouclier dans votre face et vous feriez toucher ailleurs. Là, dans ce cas présent, ben, parce que vous allez faire toucher dans le bouclier et que ça va causer des points de vie perdus. Ça va vous forcer à utiliser votre épée intelligemment comme on ferait dans un combat, c'est-à-dire parer les coups à la tête qui arrivent. Puis si c'est encore un coup horizontal qui arrive, il faut encore lever votre bouclier pour faire ce que vous avez à faire, parce que là, c'est pas un coup vertical qui tombe sur le rebord du haut. C'est sûr et certain que c'est un changement de culture qui est massif. Là, j'en entends déjà certains arriver et dire ouais, mais là, quand est-ce qu'on sait que c'est vraiment un coup dans le haut du bouclier? Comment qu'on sait si c'est vraiment ça la cible qui était pognée, etc. etc. Ben, tu sais, maintenant, en GN, on est tous là pour faire de l'abstraction, on est tous là aussi pour se faire confiance en jouant un jeu, sinon c'est pas vraiment possible. Ça prend du fair play. À partir de là, ce serait au GN de déterminer c'est à partir de où sur le bouclier que ça compte. Donc, les avantages que ça a, c'est que premièrement, le bouclier est rendu pas mal moins à but. Tous les coups qui tombent dans le haut du bouclier sont des coups qui sont valides sur le combattant. Donc ça, ce que ça fait, c'est qu'on ne se ramasse pas avec une disproportion de la puissance d'un bouclier en combat. C'est fort d'enlever un bouclier, mais ça ne devrait pas l'être à ce point-là. Le deuxième élément que ça amène, c'est que, étant donné que même si vous levez votre bouclier pour faire l'erreur de vous protéger le dessus de la tête, comme ça pourrait arriver en escrime quand on n'est pas assez expérimenté, ben vous allez être touché quand même, vous allez perdre des points, ce qui dans la vraie vie n'arriverait pas nécessairement, mais causerait d'autres problèmes. Mais dans tous les cas, ça force le vrai comportement martial qui est celui souhaiteux, donc du réalisme, c'est que vous utilisez votre épée pour protéger le haut de votre corps plutôt que de mettre le bouclier dans le haut de votre corps ou de considérer que vous êtes immunisé parce que les coups en haut ne font rien. Donc, cette approche-là rend le bouclier moins fort, vous encourage à vous protéger comme on devrait se protéger dans un vrai combat, puis en plus, ça réduit les risques d'accident parce que tout à coup, comme vous êtes alerte puis que votre épée sert notamment à protéger le haut de votre corps, le haut de votre bouclier dans ce cas-là, plutôt que votre tête, ben, s'il y a un coup qui arrive quand même vers là, qu'il soit intentionnellement fait pour aller chercher le bouclier ou que ce soit un accident vers votre tête, vous allez être prêt à parer. Donc, on réduit les accidents, on augmente le réalisme. Merci d'avoir visualisé notre vidéo. On rajoute une petite portion sur le fait qu'on a un Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est 5 tiers d'abonnement qui te permettent d'avoir des vidéos exclusives en avance, d'avoir nos propres cours, une évaluation de fin d'année pour savoir ce que tu en trouves ou ce qu'on te donne des commentaires personnalisés. Même du coaching jusqu'à un certain point si tu t'inscris dans les niveaux les plus hauts. Fait qu'on te coach en privé avec des vidéos que tu nous envoies mensuellement et des commentaires qu'on fait sur ce que tu fais. Puis dans les plus hauts niveaux, on rajoute même le fait d'avoir un intensif. Fait que tu te retrouves à avoir une formation d'une valeur d'environ 400$ à la fin d'une année d'abonnement pour beaucoup moins que ça. J'espère que tu vas nous rejoindre et qu'on va pouvoir avoir du fun ensemble pour aller encore plus loin que nos vidéos sur YouTube. Salut!